Bonjour et bienvenue sur jcompris.com pour une série de vidéos pour apprendre à dériver. Donc là, c'est la première vidéo de la série. Donc on va commencer par des fonctions très simples et ensuite on dérivera des fonctions plus compliquées. Alors la première chose, c'est que pour savoir dériver, il faut déjà apprendre à utiliser les tableaux qui sont dans votre cours et que j'ai remis ici. Alors attaquons, dérivons la première fonction f de x égale x. Et justement, cette fonction, elle est dans le tableau ici. Et sa dérivée, c'est 1. On retient que quand on a x, sa dérivée, c'est 1. Et donc la dérivée de cette fonction, c'est f' de x égale 1. Donc ici, il y avait juste à connaître le tableau. Passons au petit b. Et cette fois-ci, on n'a pas x tout seul, on a 3x. Alors je vais l'écrire ici. Et la première chose à repérer quand vous avez 3x, c'est que c'est de la forme KU. KU, c'est ce qu'on a ici. Et faites attention, pour que ce soit de la forme KU, K, ça doit être une constante. Autrement dit, on doit avoir une constante fois une fonction. C'est bien ce qu'on a ici, une constante, 3 fois une fonction. Et la dérivée de KU, faites attention, ce n'est pas la dérivée de K que multiplie la dérivée de U. La dérivée de KU, c'est écrit ici, c'est K fois U'. Autrement dit, on ne touche pas le K et on dérive juste U. Et donc, la dérivée de 3x, le K, on ne le touche pas, donc le 3, on ne le touche pas, et on multiplie par la dérivée de U. La dérivée de x, on vient de voir que c'est 1, et donc ça fait 3 fois 1. Autrement dit, ça fait 3. Donc la dérivée de 3x, c'est 3. Et donc, pour rédiger, j'écris que la dérivée de 3x, j'ai repéré que c'est de la forme k fois u, donc je ne touche pas le k, donc je laisse 3, et je multiplie par la dérivée de x. La dérivée de x, c'est 1, donc 3 fois 1. Et ensuite, il n'y a plus qu'à calculer. 3 fois 1, ça fait 3. Et donc, la dérivée de 3x, c'est 3. Passons à la dernière fonction. Et voyez qu'ici, il y a une somme. Et quand vous avez une somme, c'est indiqué dans le tableau, la dérivée, c'est la dérivée de la première plus la dérivée de la seconde. Alors, j'ai réécrit ma fonction ici pour qu'on y voit mieux. Et donc, la dérivée de cette fonction, comme il y a une somme, ce sera la dérivée de 5x plus la dérivée de 2. Et maintenant, pour dériver 5x, c'est exactement pareil que pour 3x. On repère qu'on a une constante que multiplie une fonction. Et comme on a une constante fois une fonction, c'est de la forme KU. Et donc, la dérivée, c'est KU'. On ne touche pas le K, donc on ne touche pas le 5, que multiplie la dérivée de x. Et la dérivée de x, c'est 1. Et maintenant, je dois trouver la dérivée de 2. 2, c'est une constante, et c'est expliqué ici. Quand vous avez une constante, sa dérivée, c'est 0. Et donc, la dérivée de 2, c'est 0. Et donc, ça veut dire que la dérivée, c'est 5 fois 1 plus 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 5 fois 1, ça fait 5, plus 0, ça fait 5. Et donc, ça veut dire que la dérivée de cette fonction, c'est 5. Et pour rédiger, j'ai remis ici le calcul qu'on avait fait là au brouillon. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris comment utiliser ces tableaux pour dériver. Et pour vous entraîner, je vous propose de dériver cette fonction. Donc cherchez bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.